Rebonjour Alexandre Vaux. Rebonjour. Et Cavendish s'en va car à partir d'aujourd'hui les Alpes sont là, à 5 jours des Champs-Élysées. Les attaques, vous l'imaginez, contre Froome vont se multiplier. Notre petit cœur continue à se nouer, même si on espère toujours une victoire française sur ce tour. Quelle angoisse. Au menu du jour, donc cette première étape alpine, une étape bien relevée. Ouais, là aussi, il y a de quoi angoisser. Après une journée de farniente, cette 17e étape 100% suisse de 184 km 500 va être éprouvante entre Berne et Finhaut et Mosson. Au bout d'une côte, Alexis, de 10 km à plus de 8%. Des pentes d'ailleurs que le coureur de la FDJ, Steve Morabito, connaît bien. Lui qui est originaire du Valais où va se jouer l'arrivée. C'est une étape de montagne très très difficile avec 2 grandes ascensions pour finir. Après déjà une journée assez compliquée, donc ça va être un feu d'artifice, surtout avec la météo qui s'annonce. Et la montagne, calvaire des sprinteurs. On parlait de Mark Cavendish, le Britannique, quadruple vainqueur d'étape, a abandonné hier pour préparer les JO de Rio dans 2 semaines. Pas de maillot vert donc cette année pour le diable de l'île de Man. La tunique du meilleur sprinter reste sur les épaules de Peter Sagan. Quant au maillot jaune, pas de surprise, il est toujours sur les épaules de Froome. Ouais, de ce côté-là, on s'ennuie un peu. 10e jour en jaune pour le Britannique aujourd'hui, qui s'attend maintenant tout de même à ce que les attaques fusent, d'autant que la montagne, c'est le terrain de jeu favori du grand rival de Froome, le petit, léger grimpeur colombien, vous me suivez, Nairo Quintana. Les dernières étapes sont très dures et les choses peuvent s'y jouer de différentes manières, mais à condition d'être bien dans son corps. La 3e semaine, jusqu'au dernier jour pratiquement, il faut jouer le tout pour le tout. Car Quintana 4e au général a quand même du temps à rattraper sur Froome, près de 3 minutes. Le Colombien doit donc attaquer dès maintenant. Il n'a plus le choix pour notre consultant Jean-François Bernard. Je ne sais pas si vraiment il bluffe, en tout cas je pense qu'il est sûr de lui. Donc à partir de ce moment-là, attendons, je sais que c'est long, je sais qu'on attend tous les jours une attaque dès qu'il y a de la montagne. Peut-être que lui, il a coché vraiment une étape où il pourra faire la différence. Parce que s'il attaque, c'est pour faire la différence, c'est pas pour simplement prendre une minute. Les 2 dernières participations au Tour de France, il avait toujours du retard sur Froome, il a toujours repris du temps dans la dernière semaine. Donc là, il va peut-être en reprendre et s'emparer du maillot. Parce que pendant ce temps-là, Froome, lui, est cool, le double vainqueur de la grande boucle, prévenu, mais qui ne semble pas plus inquiet que ça. Lui redoute plutôt, vous savez, les imprévus, comme l'autre jour quand il a fini l'ascension du Ventoux à pied après une casse de son vélo. La chose qui me fait plus peur est pour un incident mécanical ou si je vais faire une chute, ça me fait plus peur. Les adversaires ça c'est la course et bien sûr c'est eux qui font la course les prochains jours. Et mécaniquement, la course partira à 12h15 précise dans les rues de la capitale suisse. Le maillot de meilleur grimpeur plutôt, puisqu'on parle de montagne pour le Polonais, toujours Rafał Majka. Bon, les Français dans tout cela, ils ont quoi, Alexandre? Une victoire, un maillot? 2 podiums, Brian Cocard, qu'on félicite quand même. Et en plus, c'est les Alpes, on disait Alexis, à partir d'aujourd'hui, ça va pas soigner nos bleus, à l'image du champion de France 2016 qui rêve d'une victoire tricolore sur le Tour, Arthur Vichot. Ça ferait du bien à tout le monde, même médiatiquement, pour le public, etc. Ça serait une bonne nouvelle. Mais là, au vu des étapes, ça va être compliqué, je pense. Et il y a Romain Bardet qui est en grande forme, qui est bien placé. Mais voilà, ils vont pas le laisser partir non plus comme ça. Donc je suis quand même assez pessimiste quand même jusqu'à l'arrivée au champ. Mais on ne sait jamais, j'espère que ça va se débloquer, ce serait bien. On suivra donc Romain Bardet, aussi Alexis, 6e au général, à 1 minute 20 des premières places, des 3 premières. Arrivée de cette 17e étape prévue vers 17h20 dans le cadre somptueux, vous le connaissez, du barrage des Mossons. Somptueux avec le Mont Blanc, le lac des Mossons, ça s'annonce très joli. Merci beaucoup Alexandre Vaux.